Coucou à tous, on se retrouve pour la suite de l'album Petit sac à main où j'avais fait une grosse boulette à l'intérieur. J'avais coupé mes papiers un petit peu trop grands, voyez, par rapport à là, et quand je refermais, du coup ça dépassait un petit peu ici. Donc là je vais le couper, j'ai rectifié, j'ai retiré 2 cm et 2 cm de chaque côté, et je pense qu'après je vais retirer qu'un seul centimètre. Voilà, donc je vais faire 2 cm ici, 2 cm ici, 2 cm ici pour rappeler le, on va dire, le décor du sac à main. Et après je vais faire sur ces deux là juste 1 cm pour avoir des plus grands rabats. Donc on y va, c'est parti. J'ai déjà tracé mon trait, donc je vais prendre un petit ciseau de précision, comme ça, eh ben ça ira beaucoup mieux. Là je vous ai mis un petit peu plus en haut pour que vous voyez sur le plan de travail, et je trouve que c'est nickel. Donc j'ai déjà tracé mon trait à 2 cm. Je vais essayer de m'appliquer quand même pour faire quelque chose de propre. Ça m'apprendra. Voilà, ça fait plus propre quand même. Hein, voilà. Ici j'avais tracé sur 2 cm, mais je vais l'effacer et je vais directement. Alors j'ai mon petit babyphone là sur le côté. Puis c'est bien parce que maintenant sur mon bureau je peux déplier ma mallette. J'ai pas de petite gomme sur c'est bien ce que je me disais, j'ai une petite gomme quand même. Hop. Donc là normalement quand je bouge, eh ben vous ne bougez plus. Normalement, voilà. Au moins quand je ferai mes... Donc que sur celui-là et celui-là, je vais couper 1 cm. Là j'avais fait mes petits marquages, mais je vais vraiment rectifier. Et je vais faire que sur 1 cm. Voilà. Peut-être je vais utiliser juste ça. Au moins c'est plus précis avec un petit crayon comme ça. Donc j'avais gardé mes petits rabats sur les côtés, mes petites chutes de papier en fait du sac à main pour pouvoir dire de faire après mes rabats dedans. Donc là, je vais tout simplement venir couper sur 1 cm de chaque côté. On rectifie la bêtise. Bon, c'est un peu embêtant parce que bah, du coup, il y a le décor, tout ça. Hein. Voilà, ça m'apprendra. C'est en faisant qu'on apprend de nos bêtises. Donc, je vais peut-être vous passer cette étape-là, puisque vous, normalement, si vous avez bien regardé le tuto, vous n'avez pas fait de bêtises. Vous avez rectifié avant de coller, si vous avez regardé le tuto jusqu'au bout, pour éviter justement de faire la même bêtise que Mélanie. Donc là, bah, je suis obligée de recouper mes papiers correctement, en essayant que ça fasse pas trop sale sur le plan de travail. Et celui-là, je vous disais, je vais faire sur 2 cm comme j'ai fait par rapport au sac à main, pour que ça fasse un petit peu plus harmonieux. Je vais dire que les rabats, je vais le mettre plus sur le centre. Donc là, 2 cm. Et là, 2 cm. Et je retrace. Voilà. Ici, je vais sûrement faire une pochette sur les deux parties centrales. Je vais recouvrir de papier ici. Forcément ici. Et ici, je vais faire une petite pochette pour que je puisse glisser des petits tags dedans. Des choses que j'ai pas rangées qui tombent. Bref, alors du coup, là, je vais couper les papiers. Ici, ici, ici. Voilà, je vais tout simplement prendre mon ciseau et je vais refaire exactement la même étape que tout à l'heure que je vous ai montré. Donc je fais ça et je vous retrouve. Donc voilà, je voulais vous montrer que j'avais coupé du coup les 2 cm. Ici, on se retrouve du coup avec des petites bandes de 1 cm de chaque côté. Un conseil, c'est de le faire au cutter. Comme ça, eh ben, vous allez faire moins de bêtises, on va dire.
et moins de catastrophes pour couper vos petits papiers, les petites languettes qui dépassent. Essayez de couper proprement. Donc là, on y va. Je coupe délicatement. Je mettrai un petit papier de décoration. Voilà, comme ça au moins la petite bandelette est découpée. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Je mettrai une petite bandelette ici de décoration pour éviter que ça soit caca. Vous voyez ici, là, je vais faire sur 3 cm, je vais couper une petite bande et je vais la coller. Comme ça, ça ne se verra plus. Je fais pareil de l'autre côté. Hop, on tire la petite bandelette. Et là, pareil, sans trop abîmer derrière. Voilà, donc là, j'ai rectifié mes bêtises. Quand je referme mon album, on ne voit plus les papiers qui dépassent de chaque côté. Donc, hop, là, les petites chutes, on n'en a pas besoin. Là, je vous disais, j'avais encore une petite chute de papier. Donc, c'est parfait. Je vais couper à 3 cm. Et je vais faire des petites lamelles de 1 cm. Voilà. Pour coller à l'intérieur, justement, pour rectifier ma bêtise. Comme je vous disais, ici, la mettre là. Peut-être en faire un petit peu plus court pour pas qu'elle bute. Encore un petit peu plus court, vous voyez. Pas qu'elle bute sur les rabats quand je tourne mes pages, sinon ça va faire moche. Voilà. Et je fais pareil à l'autre du coup. Elle est où ma palette? Elle est là. Je reprends mon morceau. Et je rectifie ma bêtise. Voilà, donc là je vais coller mes petits papiers, pas besoin de regarder. Donc voilà, j'ai caché mes petits rebords ici, ici, voilà, de chaque côté pour éviter que ça fasse pas beau. Hein, voilà, pour vraiment dire de faire joli sur les côtés. Voilà, cacher la misère, comme on dit. Donc là, ce que j'aimerais bien, c'est faire mes petits rabats. Donc là, j'ai pris toutes les chutes. Déjà, j'ai fait à chaque fois un pli sur 1 cm. Et je vais mettre sur mes rabats ici. Vous voyez, comme ça, je vais coller. Ainsi de suite. Je peux même en mettre 2. Ici, ici. Un plus petit là, un plus grand ici. Vous voyez, centré, forcément. Donc vous aurez un grand rabat, un petit rabat. Ça c'est avec les chutes de papier que j'ai. Donc ça dépend les dimensions, dans quel sens vous avez coupé votre papier. Mais vous avez vos chutes de papier blanc, bleu marine et bleu ciel. Donc là je vais faire pareil sur le rabat comme ça. Là j'ai des plus grands papiers par contre. Donc ça va peut-être pas aller, je vais les recouper. 3 cm. Vous voyez, mes rabats, ils sont pas grands. Hein. Nickel pour des petites photos. Ils passent ici. C'est nickel. Alors là, ma lame, il va peut-être falloir que je la change parce que elle abîme tous les petits papiers sur les côtés. En même temps, c'est du papier épais. Donc comme ça, sur les rabats. Et ici, je vais faire pareil. Je vais reprendre l'autre chute que j'ai. Et je vais le mettre dans l'autre sens. Et je vais recouper 3 cm sur la bande. Voilà. Comme ça, eh ben, je vais avoir mes petits rabats. Sur ceux-là, je ne vais pas mettre de rabat parce que sinon, ça va être compliqué. Vu que là, c'est penché. Donc, je vais juste mettre un papier de décoration où on pourra mettre 2 photos. Ici, 3, 4,
5 si on veut. Si on veut les mettre qu'à l'intérieur, on les met qu'à l'intérieur. Et ainsi de suite. Donc là, eh ben, je vais coller mes petits rabats que j'avais dit. Là, je vais en mettre 2. Et là, comme il me reste un papier, eh ben, c'est pareil. Je vais faire sur celui-là. Et hop, comme ça, j'ai mon petit rabat pour ici derrière. Après, vous pouvez les mettre comme ça aussi, hein, si vous voulez. Mais là, c'est parce qu'il va vous falloir couper votre papier beaucoup plus petit. Puisque en longueur, il est plus large. Donc, vaut mieux les mettre comme ça. Comme ça, quand il s'ouvre, eh ben, enfin, je trouve que c'est mieux sur les côtés. Donc, à vous de voir ce que vous préférez ou pas. Là, je prends mon double face. Et je vais tout simplement venir. Hop. Faire mes petits rabats. Donc, comment je procède? C'est très simple. Je me mets sur mon plan de travail. Je mets mon double face. Si vous n'êtes pas sûr avec du double face, vous mettez pas. Vous mettez avec de la colle. Mais c'est vrai que ça va 2 fois plus vite avec le double face. Tout dépend. Tout dépend si vous arrivez à coller bien droit avec le double face. Voilà, ça va, c'est pas des grands rabats, donc ça va. Mais c'est vrai que quand il y a une grande longueur à faire et qu'il faut bien positionner en haut et en bas, c'est plus compliqué. Là, ça va, c'est des petits rabats. En plus, il s'arrache tout seul, donc ça va 2 fois plus vite. Ça, c'est celui-là de chez Craftly. J'en suis très contente, il colle bien. Moi, je vous disais, hein, celui-là de chez Action, j'ai abandonné. Il est nul à bip. Voilà. Je vais pas le dire, mais franchement, bah non. Tout se décolle dans le temps. Ça ne tient pas. J'ai même retrouvé des rouleaux que j'avais dans mes placards. Ils étaient jaunis et tout se décrochait. Des rouleaux tout neufs, hein. Avec le temps, pourtant, ils n'étaient pas à la chaleur, rien du tout. Donc, niette, niette, niette. Donc là, j'ai tous mes petits outils à portée de main. C'est génial. C'est génial, c'est génial. Hop, j'ai même mon petit panier pour mes petites chutes qui est là sur mon bureau, qui est bien pratique. Voilà, maintenant, j'ai de la place. Donc là, je range mon double face. Je range au fur et à mesure. Comme ça, il n'y a plus rien qui traîne sur le plan de travail. Donc, j'avais dit, ici un rabat de ce côté-là. Donc, je retire. Alors, soit vous retirez avec vos doigts, mais c'est très simple à enlever. Hop, dans la petite poubelle. Je me positionne. Alors, un conseil, toujours bien vous mettre droite par rapport à ce que vous voulez faire. Et alors, moi, c'est compliqué parce que... Hop. Voilà. Et vous avez votre rabat ici. De l'autre côté, je vais le mettre dans l'autre sens. Vous voyez, même avec les doigts, ça va tout seul. Et vous avez votre rabat. Donc, le rabat là, le rabat là. Et ici, j'avais dit juste un ici. C'est ça. Un comme ça. Je vais mettre. Voilà, vous voyez. Hop, j'ai juste décalé un petit peu. On fait des bêtises en direct. Donc, quand c'est collé par contre. Ouais. J'ai fait des bêtises. Vous voyez, il faut être sûr de soi. Quand vous collez comme ça. Voilà. En même temps, comme il y a le motif
de là la décoration, forcément, faut pas coller droit, hein, Mélanie. Tu apprendras à faire des bêtises. Ici, j'avais dit le petit rabat. Donc, toujours faire vos rabats avant de coller vos papiers. Comme ça permet de cacher justement les jointures des rabats. Hop, voilà. Et l'autre dessus. Voilà, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, il y aura plus d'épaisseur à l'intérieur, vous voyez, avec vos petits rabats. Donc, du coup, eh ben, là, on va décorer ici, puis je vais vous montrer les pochettes, tant qu'à faire. Donc là, je vais juste mesurer combien j'ai ici. Donc là, j'ai 17, c'est ça. Donc, je vais couper un papier de 16. Ouais, sur 16 sur 11. 16 sur 11. Est-ce que j'ai assez ici? Est-ce que j'ai 11 ici? Peut-être 16 même. Non. 11. Ensuite, je reprendrai une autre feuille. 11 sur 16. Voilà. Donc, 11 sur 16, forcément, il est beaucoup plus petit. Et je vais couper 2 cm ici en haut, de chaque côté. Donc, je reprends mon petit crayon. Je reprends ici. Je me mets à 2 cm. Pour filmer, ça va 2 fois plus vite. Ici, on entend encore le coq. Hein. Le coq, il est toujours au taquet au matin. Il se fait plaisir. J'ai fini de ranger mon atelier aussi. Ah, c'est trop bien ça. C'est trop bien. Mais il me reste plus qu'à trier. Que je garde pas, etc. etc. Vraiment, j'ai des plus grands ciseaux que ça. Mais là, comme j'ai tout déplacé, ma rasco est derrière. Voilà. Voilà. Et comme ça va me permettre de cacher, vous savez, le ruban qui était là. Ici, la jointure. C'était aussi pour vous montrer qu'il fallait cacher aussi le ruban, le caca, on va dire. Et après, je vais faire une bande pour faire une pochette. Alors, hop. Et il est en forme, Gilbert. Et cocorico du matin. Il est un petit peu en retard là quand même. Hein. On aurait pu se réveiller avant. Et on va venir cacher tout simplement les bêtises. Hop. Voilà, quand même, ça fait quand même plus propre. Voilà, pour moi, c'est assorti en machin. Là, ici, je vais faire une bande. Donc, je vais prendre à peu près, on va dire, 3 cm, on va dire. 3 cm. Donc, je vais prendre dans mon papier de mon album qui me reste. Ça fait quand même 2 albums que je vous fais avec ça. C'est quand même plutôt pas mal. Avec le bloc de papier. Et je vois qu'il m'en reste bien. Donc, est-ce que ça suffirait? Non, c'est trop court. Haha, c'est
trop court, c'est trop court. Ah bah tiens, les flocons de neige, ils me plaisent bien, mais je le garderai bien pour une prochaine création. Il faut que ça reste dans les tons bleus, ici. Mais c'est pas assez foncé. Ah ah, bah oui. Donc à faire. Je vais prendre celui-là avec les sapins. J'ai l'impression que si le papier de Chaisson, il est beaucoup plus fin qu'avant. Je ne sais pas si vous avez le même ressenti, mais je trouve qu'il est plus fin. Je ne sais pas, hein. C'est peut-être moi, hein, mais je trouve qu'il est beaucoup plus fin qu'avant. Bah, et là, il marque 230 grammes. Avant, je me demande si c'était pas 250. Enfin bref, c'est pas beaucoup, vous me direz, mais bah, je m'en suis rendu compte. Je pense que c'était 250 grammes. Je sais plus. Bref. Ici, comme ça va me faire une petite pochette. Voilà, avec les petits sapins. C'est nickel. Ici, je vais la coller. Et après, je viendrai couper. Ou je me mets comme ça. Ah oui, Mélanie, réfléchis. Vous vous mettez comme ça. Ici, vous faites un petit marquage. Ici, vous faites un petit marquage. Vous bougez pas votre papier. Un petit marquage ici. Un petit marquage ici. Voilà. Comme ça, ça va 2 fois plus vite. Mélanie fait un traçage quand même. Coupe pas à l'aveuglette comme ça avec ton ciseau. Après, les papiers de décoration, bah, je vais pas le faire avec vous. Je vais couper tout en allant pour aller 2 fois plus vite. Et après, je vous montrerai le fini. Parce que sinon, ça va prendre un temps fou à découper, coller, découper, coller. Là, vous avez vu à peu près les petits rabats déjà. Vous avez vu l'essentiel. Pour pouvoir dire de le réaliser comme il faut. Donc là, voilà. Voilà. Vous allez prendre... Alors moi, je vais prendre du petit double face. Tant qu'à faire, on en a dans nos placards. Pour quand vous collez comme ça. Ça, c'était de chez Stephen Scrap. Le tout petit. Ça vous permet de faire vos petites pochettes. Hop, qui m'énerve. Au moins, il est bien résistant. Et quand vous faites des pochettes, bah, vous n'êtes pas obligé de mettre une tonne de double face derrière ou de la colle qui va déborder. Vous mettez avec du double face et ça va 2 fois plus vite. Quand celui-ci, il faut le couper au ciseau, quoi. Voilà. Hop, on retire les petits éléments. Le petit outil, c'est pareil, il me vient de chez Craftelier. Vous en avez plusieurs, vous pouvez même en faire maison. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et je viens prendre mon papier. Je me mets bien bord à bord. Hop. Et j'ai ma pochette qui est collée. Et vous pouvez glisser des petites choses à l'intérieur. Donc là, je vais bien insister pour bien que ça colle, hein, forcément. C'est bien sans être bien parce que du coup, comment dire, il y a le décor derrière pour coller. Donc un conseil, faites votre décor après, parce que sinon ça va, vous voyez là il y a de la matière, donc c'est pas très évident pour, voilà, c'est pas évident pour mettre, donc là, voilà, je vous disais, vous allez pouvoir y glisser 2-3 tags à l'intérieur, ou des petits rectangles, pour mettre des petites photos, vous pouvez en mettre 3, largement.
Franchement, largement. Donc voilà, j'ai essayé d'avancer un maximum hors vidéo sans vous. Voilà. Donc on a le petit album comme ça. On a les pochettes. Donc là, j'avais fait ma pochette. J'ai glissé justement trois papiers pour vous montrer qu'on peut très bien remettre des photos derrière. Voilà, après vous les décorez, vous les ancrez, etc. Là, j'ai redéduit 2 cm de chaque côté pour pouvoir faire mon petit rabat. Et là, je vais calculer du coup avec toutes les petites chutes de papier de mon album pour pouvoir dire de coller sur les rabats. Là, vous voyez, j'avais une chute de papier, donc je l'ai déjà collé. Donc vous mesurez à chaque fois votre papier qui a ici, votre petit rabat. Vous déduisez soit 1 cm, soit 0,5 de chaque côté, c'est comme vous voulez. Donc si votre rabat il fait 12 cm, vous coupez à 11,5 et si ici il fait 8, vous coupez à 7,5. Donc vous tirez à chaque fois sur votre papier 0,5. Si vous voulez que l'encadrement soit plus large, vous retirez 1 cm. C'est à vous de voir ce que vous préférez. Donc là, j'ai commencé à couper en fonction que les papiers soient pas... que ça soit pas le même sur chaque rabat. Donc là, je vais regarder ce que j'ai en chute. Vous voyez, là, j'en ai collé un. J'ai pas collé le même ici. J'ai vraiment essayé d'éparpiller mes papiers un petit peu partout. Là, j'en ai collé un. Vous voyez. Et là, j'ai collé une chute qui me restait, j'ai déduit 2 cm. Et là, j'ai refait une petite pochette pour vous montrer. Et j'ai mis des petites chutes de papier qui me restaient comme ça pour mettre des photos derrière. Ou tout simplement coller la photo ici, ancrer vos petits bords. Et ça ira très très bien. Ou marquer des petits mots, hein, si par exemple journée, je ne sais pas, journée aux illuminations de Noël, etc., etc. Là ici, je suis venue recouvrir le contour ici de ma tranche. J'aurai voilà, pour que ça fasse plus propre, voilà, sur le fond, pour que ça soit vraiment propre, on va dire que qu'il n'y a pas de démarcation entre la base, voilà, on voit pas le bleu marine de chaque côté, ça fait beaucoup plus propre. J'ai collé un papier de fond, voilà. Donc du coup, là, il me reste juste à coller sur mes petits rabats toutes les petites chutes de papier. Et encore un ici. Donc je ne sais pas, je vais pas reprendre celui-là. Je vais peut-être justement coller les sapins. Me prendre toutes les feuilles qui m'ont servi pour faire mon album. Pour que je puisse... Enfin là, ça va, il n'y a pas trop de papier de décoration. C'était juste ce papier-là qui m'a servi pour la structure, surtout pour la décoration. Mais vous voyez, le bloc de papier, il m'en reste encore pas mal. Alors que j'ai fait déjà 2 albums avec. Enfin bref. Donc là, je vais découper tous mes papiers et je vais décorer mes pages. Là, ça sert à rien de le faire avec vous. Au niveau des stickers, etc., je vais pas m'amuser à coller des petits autocollants. Je le mettrai quand il y aura les photos que je décorerai avec. Forcément, je vais pas, par exemple, si c'est une sortie avec le Père Noël, je vais pas coller un bonhomme de neige, je vais essayer de coller un petit bonhomme de neige, etc. Après, vous avez les blocs de Chaction aussi qui peuvent vous servir à décorer vos petites pages. Donc, vous voyez, quand il se referme, au moins, quand il y aura tous les papiers, il sera déjà bien épais. Et justement, les 4 cm que j'avais fait ici pour la fermeture, ça sera nickel. Voilà. Donc, vous avez votre petit sac à main qui est fait. Et il ne reste plus qu'à le décorer et à le compléter avec vos petites photos. Donc, j'espère que ce moment passé avec moi vous a plu. Comme quoi, ça prend quand même du temps, un petit album comme ça. Et puis, c'est surtout les découpes, etc., etc. Une fois que la structure, elle est faite. Après, c'est vraiment... comment dire, de l'assemblage, ce qui vous reste en chute de papier, etc. pour vous servir de rabat, etc., etc. Ne rien jeter, tout se sert. Voilà, tout s'utilise en scrap. Donc, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce moment passé avec moi vous a plu. Je l'ai déjà dit. Je vous fais des gros bisous encore une fois et à bientôt. Bye.